C'est ton gars Vantard, a.k.a. Black Schtroumpf, qui revient une fois de plus, again and again, pour te balancer cette dose, ce nectar survitaminé dont tu te délectes. Comme je t'ai dit, c'est au choix, soit tu peux le sniffer, soit tu peux te l'injecter. Donc, aujourd'hui, nouvelle chronique littéraire, je vais vous parler du bouquin Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un macro. C'est un bouquin qui est culte et je suis l'un des derniers êtres humains sur Terre à le lire. Mais bon, comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais. Donc faut que je vous raconte un petit peu la petite histoire. Qu'est-ce qui a fait que j'ai été amené à lire ce putain de bouquin culte. Parce que ça pose toujours la question de est-ce que c'est toi qui choisis le livre ou est-ce que c'est le livre qui te choisit? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui a fait que je me suis retrouvé avec ce putain de bouquin dans les mains? Ben écoute, je l'aurais peut-être probablement jamais lu. En fait, pour la petite histoire, brièvement, j'étais dans un petit resto chinois à côté de chez moi. Donc je mangeais comme un gros lard. Et il y a un mec qui passe devant ce fameux restaurant chinois et il s'arrête et il me fixe comme ça, il me fait Hey Vantard, salut, quoi de neuf? Tu vois, tout le protocole et tout le tralala habituel. On se check. Il me dit qu'il apprécie mon taf et compagnie, tout ça et tout. Moi-même, j'étais en train de lire un bouquin. Enfin, j'avais un bouquin sur la table avec mes nems et compagnie et mes nouilles sautées, tout ça. Et cette personne en question avait ce putain de bouquin dans les mains. Donc on commence à discuter, à échanger, compagnie, et puis son bouquin, entre guillemets, m'intriguait. Il m'en a brièvement parlé en me donnant l'eau à la bouche, et je me suis dit, putain de merde, il faut que je le lise. Donc je suis parti tout de suite à la FNAC, je suis parti le pécho, et je peux te dire que je ne regrette pas une seule seconde, car c'est un des meilleurs livres que j'ai été amené à lire dans ma vie de jeune con et de jeune lecteur. Il est tellement lourd, putain de merde. Oh là là, je ne sais même pas par où commencer. Donc, Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un macro. Putain, dégage de là, toi. Euh, donc, c'est un roman noir. Voilà la petite punchline d'accroche, la petite punchline du Nouvel Observateur. Un livre effrayant et prodigieux, considéré comme un classique. Voilà, je vais te faire le pitch brièvement. Alors, Iceberg Slim Pimp, c'est une biographie. Robert Beck, jeune vaurien de Milwaukee, n'a qu'un rêve, devenir le plus grand Mac des États-Unis. De 1940 à 1960, il est Iceberg Slim, patron d'un harem et maître du pavé de Chicago. Impitoyable et accro à la cocaïne, il est toujours à la recherche d'une proie à envoyer sur le trottoir. Plein de sueur, de sexe et de violence, ce document sur les bas-fonds de l'Amérique est un livre culte. Robert Beck, 1918-1992, paix à son âme, alias Iceberg Slim, célèbre proxénète de Chicago dans les années 1940 et 1950, a publié plusieurs romans largement inspirés de sa vie, dont Pimp, Trick Baby et Mama Black Widow, qui constituent une trilogie du ghetto unique dans la littérature américaine. Fascinant. Le Figaro Magazine. Donc, au premier abord, quand les gens, mon entourage, mes collègues de taf et compagnie, ont vu que je lisais ce putain de bouquin, et même toi qui me suis à travers ta tablette, ton iPhone ou que sais-je, ton écran d'ordinateur, tu te dis, oui, Vantard, ton livre a l'air bien, mais ça m'a l'air d'être un peu glauque, ça m'a l'air d'être un peu violent, ça m'a l'air d'être un peu salace et compagnie. C'est clair qu'au premier abord, ça peut paraître un peu glauque, tu vois, le monde de la prostitution, du proxénétisme, la violence et compagnie. Mais au-delà même de cette violence, de cette glauquitude, de ce pathétisme, c'est un livre vraiment touchant, c'est un livre émouvant, et je peux te dire que ce Robert Beck, qui fut l'un des plus grands Macs des États-Unis que la Terre n'ait jamais porté, qui a été, tu vois, par exemple, UGK, Pimp C, The Naked Truck of Sweet Jones,
Ice Cube, Ice-T et un nombre incalculable de rappeurs aux États-Unis qui l'ont cité, qui l'ont rendu hommage, qui l'ont mentionné dans des punchlines, je peux te dire que Iceberg Slim est une putain de légende. Donc, comme je te dis, au-delà même de l'aspect glauque, le film est vraiment, le bouquin est vraiment touchant. Le bouquin est vraiment émouvant et le bouquin est vraiment drôle. Et quand je te dis qu'il est drôle, je me suis marré comme une baleine en le lisant. Mais vraiment, tu sais, j'ai rigolé à gorge déployée des bails. J'étais dans le métro. Il y a des passages, mon gars, putain, je peux te dire que je me suis roulé par terre au sens littéral, au sens propre, au sens figuré. J'ai vraiment rigolé. Ça veut dire que même les gens qui étaient dans le métro, ils me regardaient, ils se disaient soit ce nègre est fou, ou soit ce nègre est en train de se foutre de ma gueule, parce que je te dis, vraiment, il m'a fait rire. C'est vraiment l'un des bouquins les plus drôles que j'ai lu dans ma vie de jeune con. Donc, le jeune Robert Beck a un parcours, comment ça s'appelle, chaotique. Il y a plusieurs séjours qu'il va faire en prison. Il va ratisser les États-Unis de long en large. Donc c'est vraiment palpitant, c'est vraiment, ça te tient en haleine, ça te prend les tripes. Il a vraiment comment ça s'appelle, une vie hors du commun. Il a failli tuer, sans trop spoiler, il a failli tuer des gens, il s'est évadé de prison, il a vraiment un destin hors du commun depuis sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge de sa mort. Et c'est vraiment un très très bon bouquin. Voilà, tu vois, moi je garde toujours ma ligne directrice. Si t'as vu, je sais pas, j'en suis à ma 10e, 11e chronique littéraire. Je ne lis exclusivement que des biographies. Bon, après, je suis pas contre un petit Paulo Coelho. T'as vu, ça c'est le prochain bouquin que je vais lire après l'alchimiste. Je vais lire, voilà, Manuel du guerrier de la lumière. Mais bon, voilà, Vantard garde sa ligne directrice des biographies et je peux te dire que ça a été l'un des meilleurs bouquins qui m'a été amené à lire dans ma vie de jeune connard. Donc voilà, ça te plonge dans les bas-fonds des années 30, des années 40, des années 50. Voilà, le racisme, le ghetto, le proxénétisme, la violence, tout ça. Et comme je t'ai dit, au-delà de l'aspect glauque, c'est un livre qui est super drôle. Et il y a un nombre incalculable de punchlines, mon gars. En veux-tu, en voilà. Tu vois, c'est-à-dire que même pendant tout le bouquin, t'as vu, j'ai fait des petites marques. Bon, tu les verras peut-être pas spécialement à l'écran. Mais le boulot de traduction, de translate, a été très très bien fait parce que tu vois, les Américains ont ce phrasé, les Américains ont ce jargon et je peux te dire que limite ce bouquin est un des meilleurs albums rap US de l'histoire de, tu vois, tellement Iceberg Slim te balance des punchlines, tu vois, ils ont ce phrasé, ce jargon, et c'est très bien retranscrit. Autant, tu vois, des fois dans les films, quand tu vois 8 Mile en français, ou quand ils veulent un peu faire la traduction, tu vois, transposée, c'est des fois un petit peu ridicule, tout ça et tout. Là, la traduction, voilà, tu vois, se dire que Iceberg Slim, limite quand il parle, c'est un rappeur, c'est un orateur, il balance des punchlines, en veux-tu, en voilà, et toutes les pages, toutes les 2 pages, tu te manges une avalanche de punchlines dans la gueule, mon gars, tu ne t'en remettras pas. Voilà, donc j'ai pris énormément de plaisir à le lire. Ça te parle de l'univers carcéral parce qu'il va faire 5 séjours en cabane. Il va aller au mitard et compagnie, des bails d'évasion, des bails de trahison. Il va avoir un mentor, un pimp qui s'appelle Sweet Jones. Et même la manière dont il le rencontre, dont il va devenir son petit protégé et compagnie. Voilà, bref, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, vraiment, le bouquin est très très lourd, je vous le recommande. Je suis l'un des derniers sur Terre à l'avoir lu, mais bon, comme le dit le dicton, mieux vaut tard que jamais, le bouquin est très très lourd. Et aussi, comme je t'ai dit, malgré l'aspect, parce qu'il y a de la violence quand même, il y a du sexe, il y a du cul, il y a de la sueur, il y a du sang.
C'est un bouquin qui t'en apprend énormément sur la psychologie féminine. Voilà, tu vois. Iceberg Slim est un stratège et il t'apprend toutes les ficelles du Mac. Il a une très bonne élocution, il a une très bonne diction, il assène des punchlines et c'est ce qui fait qu'il va avoir un parcours qui fait que ça a été l'un des plus grands Mac des États-Unis, qu'il a une reconnaissance internationale, qu'un nombre incalculable de rappeurs qui ont été traumatisés par ce bouquin. Il y a énormément de rappeurs, c'est leur livre de chevet, c'est leur bible. Voilà, Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un macro, le plus grand proxénète, le plus grand Mac macro des États-Unis, nous a livré son récit tumultueux, palpitant. Et je peux te dire que c'est du très très lourd et je peux te dire que je me suis marré comme une baleine. Il y a des passages, mon gars. Et c'est pas dit qu'avant la fin de ma vie, je m'y replonge, je le relise une deuxième fois parce que je te dis, il est vraiment très très drôle. Il y a des passages au-delà de la violence, au-delà du côté pathétique, au-delà de plein de choses. Il a été ballotté de ci, de là. Son père, quand il avait, pour te donner une anecdote, il avait à peine quelques mois, son père ou son beau-père l'a attrapé par les jambes et il l'a claqué contre un mur. Donc il a vraiment une street life hardcore qui l'a forgé et je peux te dire que son bouquin est vraiment 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 bien, donc je vous encourage à le lire. Si éventuellement je vous ai donné l'eau à la bouche, voilà, c'est un putain de bouquin culte. Il est sorti il y a un moment, voilà, il coûte des clopinettes, il coûte à peine 7 euros, voilà. En tout cas, moi je vous le recommande vivement. J'ai pris énormément de plaisir à le lire, c'est un putain de bouquin culte, voilà. Donc je vous laisse, je vais enchaîner avec un Paulo Coelho, j'avais lu L'Alchimiste. On va enchaîner avec Manuel du Guerrier de la Lumière et voilà. Donc c'était Tonga Avantar pour cette chronique littéraire. Vous savez d'ores et déjà maintenant que vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est nouveau en 2014, /Vantar75. Donc voilà, vous pouvez me follow. Prenez soin de vous les loulous, je vous souhaite encore à toutes et à tous une excellente année 2014, plein de cinéma, plein de CD de rap et plein de littérature. Voilà, donc c'était Tonga Avantar, Peace and Love. Lisez ce putain de bouquin, il est vraiment, vraiment mortel. Voilà, Peace and Love.